Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons parler de Amelia's Secret, un jeu auquel j'ai joué là ce week-end, voilà. Donc je vous fais une petite vidéo comme ça à chaud. Alors Amelia's Secret c'est quoi? C'est une petite boîte comme ça ici avec un petit scénario à l'intérieur qui vous promet un escape in the dark, attention, un escape donc qui est censé, vous le voyez hein, avec l'illustration, faire peur, vous épouvanter, voilà, donc ça se passerait dans le noir avec, on voit que l'illustration quand même est plutôt jolie, moi ça m'a beaucoup attiré hein, cette boîte là dans les rayons, et puis bien sûr ce qui m'a attiré c'est la promesse de faire un escape d'épouvante, un escape d'horreur. Donc c'est un jeu qui se joue avec une application, voilà, on vous promet un jeu immersif en réalité augmentée, résolvez le mystère du manoir hanté, vous vous êtes retrouvé piégé dans la demeure abandonnée des Von Licken, un mystère rôde autour de ce manoir, on raconte qu'une petite fille aurait disparu il y a bien longtemps et que son corps n'aurait jamais été retrouvé. Saurez-vous résoudre ce mystère? Donc voilà, il y a de l'escape, il y a du unlock, et puis derrière on vous promet une ambiance horrifique, voilà. Donc Amelia's Secret est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et des durées de partie annoncées d'environ 60 minutes. Et donc je fais cette petite vidéo tout simplement pour vous éviter de tomber dans le panneau et d'acheter ce truc. Voilà, on va être clair dès le départ, hein, j'ai pas aimé ce jeu et les gens qui étaient là pour le tester ce soir-là n'ont pas aimé non plus. Ou en tout cas c'était très mitigé on va dire. Alors je vais vous montrer un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Vous voyez, on a un petit plateau comme ça, mais qui sert juste à scanner ici le tutoriel, hein, puisque vous allez scanner avec votre application comme vous scanneriez un QR code, hein, tout simplement. On a ici un petit pitch de départ, quelques conseils en fait pour démarrer, et puis les conseils d'ambiance, etc. Mais on va en reparler. Et puis ici, vous avez très vite deux grandes fiches en fait que vous allez pouvoir, disposer un petit peu partout dans la pièce, dans la maison dans laquelle vous jouez. Voilà, donc il y a des choses qui vont être posées sur des tables, d'autres collées sur des murs. D'ailleurs, il y a un petit bout de, je sais pas où je l'ai mis, voilà, de pâte à fixe en fait à l'intérieur pour vous aider à les disposer dans votre environnement. Donc il va y avoir de la porte, il va y avoir, vous voyez ici une pile de livres, il va y avoir ici un tableau, etc., etc. Donc il y a tout un tas de choses. Moi je vous conseille de pas forcément suivre ce qui est écrit là, parce que là à chaque fois ils vous disent de le poser sur un mur, une porte, un meuble, etc. Typiquement, là, vous avez un lavabo, vous pouvez tout à fait le mettre au fond d'un lavabo. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et du coup, l'immersion s'en verra accrue. La machine à écrire, voilà, ils vous disent de le mettre sur une table ou sur un meuble. Vous avez ici le miroir, placez ce marqueur sur une porte à 1,50 m de hauteur. Alors, vous pouvez tout à fait le placer sur un tableau ou sur un miroir, justement. Donc voilà, en fait, ça se présente sous cet aspect-là. Vous allez donc télécharger une petite application et puis ça fonctionne sans connexion Internet, me semble-t-il. Et voilà la pâte à fixe. Voilà, il y a un petit bout de pâte à fixe à l'intérieur. Donc pas besoin d'en acheter. Alors bien entendu, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, voilà, si vous avez un petit moment à tuer comme ça fera son office, mais honnêtement, le prenez pas en tout cas pour l'immersion déjà dans un premier temps, parce que si la boîte est très belle, vous voyez très vite que ici, regardez déjà, hop, les graphismes, on est sur des graphismes comme dirait mon pote l'autre soir, de PlayStation 2, voilà, tout simplement. Donc c'est pas foufou, voilà, en termes d'aspect sur la réalité augmentée. Après bon, il y a tous les défauts qui vont avec ce type d'application là, c'est-à-dire si t'es trop loin ça le lit pas, si t'es trop près ça le lit pas. Alors après, une composante essentielle également de l'immersion, ça va être le son. Et alors, j'essaye de me rappeler en fait depuis tout à l'heure, mais y a pas de son en fait, y a pas de musique dans ce jeu, ou alors ça m'a pas marqué, ou alors c'est trop bas, j'en sais rien. En tout cas ça m'a pas impacté. C'est vrai que sur le moment j'avais l'impression que c'était très plat en fait au niveau de l'ambiance sonore. Donc déjà, alors voilà, pour pratiquer l'épouvante, pensez quand même à mettre une petite musique angoissante, ça peut être plutôt sympa. Je vous dis, elle y est peut-être dedans, mais ça m'a vraiment pas marqué, donc c'est pas efficace. Ensuite, au niveau des sons, moi je trouve qu'ils sont assez mal utilisés. Je m'attendais à avoir quelques petits jumpscares, même si je suis pas friand du genre, hein, voilà. Moi je suis quelqu'un qui sursaute assez vite, et ce jeu ne m'a pas impacté du tout, donc ne cherchez pas de l'épouvante, ne cherchez pas de l'horreur. C'est juste un escape avec voilà, une ambiance un petit peu hantée et tout, mais ouais, il y a bien un ou deux sons dans le jeu, je vais pas vous spoiler là, mais c'est pas dingue, voilà, c'est pas marquant, ça vous fait pas sursauter, ça fait pas peur. Et je vous le dis, je considère pas que le jumpscare est vraiment le summum du ressort de l'horreur, hein, y a aucun souci avec ça. Pour moi, je suis plutôt fan de l'ambiance en général, mais je vous dis, la musique m'a pas marqué. Et alors en plus de ça, là je viens d'éluder le souci majeur du jeu, c'est que vous comprenez bien qu'on vous vend un escape in the dark, donc ça veut dire un escape vraiment dans la pénombre, dans le noir. C'est impossible. Si vous connaissez en fait les jeux comme ça qui fonctionnent avec appli, dans lesquels il va falloir scanner des trucs, vous savez très bien qu'il va falloir
une bonne puissance de lumière, quand même de la lumière crue, une lampe torche, peu importe, enfin quelque chose qui éclaire vraiment bien en fait les artefacts pour pouvoir les scanner. Donc ben dans ce cas-là, ce concept-là ça tombe complètement à l'eau parce que voilà, vous pouvez pas jouer dans le noir, c'est pas possible. Alors ils vous disent bien dans le petit livret en fait de vous munir de bougies, de lumière bleue, etc. Bon on avait la lumière bleue, on avait les bougies. Honnêtement, on n'a même pas testé parce qu'on savait que ça fonctionnerait pas. Voilà, tout simplement. On le sait, hein, Chronicle of Crime, nous on avait fait une petite ambiance comme ça, pénombre et tout, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est exactement la même chose, c'est sûr et certain. Donc si vous pensez faire une petite soirée horrifique comme ça avec les potes, ben vous oubliez, ça ne fonctionnera pas. Voilà, et vous allez devoir jouer avec de la lumière. Donc pas de son, pas de pénombre. Déjà, vous perdez énormément en immersion. Hein. Donc jeu immersif en réalité augmentée, non, voilà, ça fonctionne pas. Je vous dis en plus les designs des différents artefacts que vous allez jouer. Alors je trouve que voilà, le téléphone est bien fait, etc. C'est pas ça la question. Il y a les éléments, on reconnaît, hein, on voit bien ce que c'est et tout. Mais c'est vrai que ça suffit pas en fait, quand t'as juste un élément comme ça, dans un environnement en fait, qui est tout à fait classique. Et encore là, on était dans une ancienne maison, avec des vieilles pierres, avec un petit peu de déco qui allait bien et tout ça. Mais ça suffit pas, ça suffit pas. Si t'ajoutes à ça que scénaristiquement parlant, c'est pas dingue non plus, franchement, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard, c'est-à-dire que c'est vraiment le scénario tient sur un post-it. Personnellement, moi qui aime les jeux narratifs, alors j'en ai vraiment pas eu pour mon argent. Alors je m'attendais, si vous voulez, à ce que au niveau de l'appli, ce soit un peu kitschouille, ce qui est le cas, même si je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'effets au niveau de l'audition. Par contre, scénaristiquement, j'avais des attentes bien plus grandes, et là, franchement, j'ai été déçu. C'est vraiment hyper léger. Hein. Et on va aborder aussi un des autres énormes défauts du jeu, ben c'est le nombre de joueurs, c'est-à-dire qu'en fait là, pour ceux qui se plaignent, vous savez, de l'intrusivité des applis, des tablettes, etc. dans certains jeux de société, notamment les Demeures de l'épouvante, Chronicle of Crime, Unlock, etc. Ben là, pour le coup, vous aurez raison de gueuler. C'est-à-dire que là, en fait, tu fais absolument toute l'aventure avec la tablette, avec le téléphone. Et donc, ben en fait, il y a un seul joueur qui joue. Voilà, alors tu peux bien sûr te passer le truc et tout, mais il y a un seul joueur qui joue techniquement. Voilà, après t'en as un deuxième qui note quelques petits trucs, parce que c'est important quand même de noter quelques petites choses pour éviter de revenir sur un autre artefact, etc. et relire ce qu'il y a écrit dessus. Mais alors, en plus, nous, on a joué dans une configuration ultra favorable comme ça pour jouer à 4, parce qu'on était 4. C'est que on a Chromecasté, en fait, l'appli sur le grand écran du salon. Donc ça, c'est parfait, parce que ça permettait à tout le monde de suivre, quand même. Ça permettait, voilà, donc il y avait une personne qui avait le papier et qui écrivait, il y avait une personne qui faisait l'appli, éventuellement une autre personne qui la suivait, etc. Mais genre la quatrième, les troisième, quatrième personnes, elles ont rien d'autre à faire que regarder l'écran en fait et pouvoir commenter au fur et à mesure, parce que tu vas pas être comme ça tous autour de l'appli pour regarder, ça sert absolument à rien, c'est plus étouffant et contraignant qu'autre chose. Donc voilà, ça permet quand même, faites-le vraiment si vraiment vous voulez jouer à ça, si on vous a offert la boîte ou quoi, diffusez-la sur l'écran géant, parce que ça permettra aux autres de suivre, hein, tout simplement, parce que sinon ils vont se faire chier. Hein. Ça leur permettra de participer. Si vous le diffusez pas sur grand écran, jouez tout seul, hein, parce que franchement, c'est inutile en fait de jouer à plusieurs à ce jeu. Alors je suis en train de regarder le prix du jeu, je me rappelle plus. Ouais, quand même, 18 € le jeu, honnêtement. Voilà, pour un one shot qui dure moins de 60 minutes. Ah oui, parce qu'il y a un autre truc aussi. Donc dedans vous avez un tuto, bon, qui dure très peu de temps, et puis vous avez 2 niveaux de difficulté. Le premier niveau dure 20 minutes, le deuxième niveau est censé durer 60 minutes. Sauf que, nous on a suivi, hein, tout simplement, on a fait le niveau 1, le niveau 2. Sauf que en fait, il y a beaucoup d'énigmes du niveau 1 qui sont reprises dans le niveau 2. Donc en fait, tout simplement, voilà, alors je dirais un bon quart du jeu, voilà, est repris dans le niveau 2, donc en fait, les 60 minutes, vous inquiétez pas, vous les tiendrez, hein. Nous on les a tenus très largement, tout simplement parce qu'on connaissait déjà une bonne partie des réponses, voilà, qui découlaient du niveau 1. Donc je comprends pas l'intérêt de faire un truc comme ça, en plus... honnêtement, le jeu est pas compliqué du tout, hein. Le niveau 2, il se survole, même on n'aurait pas les réponses, je vous dis, hein, c'est assez simple. Donc là aussi, en termes de difficulté, vous attendez pas à un challenge hyper relevé, hein. On n'est pas dans du unlock du tout. Et ça aussi, ça nous a pas mal déçus, parce qu'on pensait galérer un petit peu plus que ça. Des fois, vous avez carrément la réponse qui est notée devant vous, alors même dans le commentaire du texte en bas, alors on vous pose une question, et puis en bas, hop, il y a dans le commentaire du texte, vous avez la réponse. Donc voilà, c'est vraiment, en termes de difficulté, c'est de la rigolade. Donc pour moi c'est raté sur toute la ligne, voilà, il n'y a pas d'immersion, mauvais usage du son, des graphismes pas dingues, et ça encore on aurait pu passer outre, pourquoi pas. On peut pas jouer dans le noir, on peut pas jouer à plusieurs, ou en tout cas c'est compliqué, en tout cas si vous chromecastez pas. Le challenge est pas très relevé, narrativement c'est vraiment au ras des pâquerettes. Voilà, il y a tout un tas de trucs qui font vraiment cheap.
en fait, tout simplement, dans cette boîte. Et honnêtement, pour 18 €, vous avez beaucoup mieux à acheter, que ce soit dans le monde du jeu de plateau, comme celui du jeu vidéo, si vous cherchez un univers comme ça, épouvante. Donc pour moi, Amelia's Secret, c'est non, voilà, je voulais faire cette petite vidéo, non pas pour le plaisir de tirer dessus, mais pour vous éviter de l'acheter et de dépenser 18 € tout simplement. Voilà, c'est un jeu que j'aurais adoré aimer, mais c'est comme ça. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.